Silent night, holy night. Silent night, holy night. Holy night. Holy night. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être en froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est fort. Hein? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Wow. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour en rendre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Un texte assez fort. Assez fort. Laodicée. Laodicée devint une ville importante au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, grâce à Antiochus II, qui lui donna le nom de sa femme, Laodice. Rome prit le contrôle de la ville en 190 avant Jésus-Christ, et la ville devint un centre du culte impérial. Laodicée fut une ville très autonome. On rapporte qu'après un tremblement de terre, fait assez inusité, Laodicée refusa l'aide pécuniaire de Rome, alors que les grandes cités couraient après Rome pour recevoir du support de l'Empire. Elle s'estimait riche, n'ayant besoin de rien. Et c'est vrai, Laodicée était située sur un plateau dans la basse vallée fertile de la rivière Lissus, affluent du méandre près de Colosse, et elle était au nœud de plusieurs grandes routes, voie principale de méandre près de Colosse. On devait passer par la Laodicée pour se rendre
dans les plus grandes métropoles de cet empire, pour ce qui concerne l'Asie mineure. Beaucoup de commerces transitaient par la Odyssée. Donc, il y avait une industrie de laine très importante dans la région. On y élevait des troupeaux à laine de noir brillant, très appréciés, dont on fabriquait étoffes et vêtements de luxe, courts manteaux, tuniques. L'art raffiné, on le trouvait à la Odyssée. Tout cela a contribué à la richesse de la ville, qui était un centre bancaire, d'où Cicéron tirait des chèques de Rome, selon le géographe et historien grec Strabon. La Odyssée était aussi connue pour une école de médecine qui alors fut célèbre. Aristote et Galien parlent de ses découvertes. Une huile pour les oreilles, une poudre pour les yeux. Strabon précisa le fait qu'à la Odyssée, il y avait vraiment une école de médecine où Démosthène Philaltès, le grand ophtalmologiste de l'époque, en pratiqua. En résumé, la Odyssée fut réputée pour sa richesse, son industrie textile et son école de médecine, et tout cela contribuait à son attitude d'autosuffisance. Quand ça va bien, économiquement parlant, il y a un grand piège où les gens peuvent savoir qu'on a besoin de rien. Hein? C'est comme les gens de la Odyssée ont développé ce sentiment d'autosuffisance. On se suffit à soi. On se suffit à soi. Et malheureusement pour plusieurs chrétiens de la Odyssée, ils ont transporté cette disposition intérieure dans l'église de la Odyssée. Des gens qui croient en leur capacité, qui se croient assez suffisants à eux-mêmes. C'est pour cela que Christ va entrer dans cette diatribe très forte et très directe. Il va dire, mais parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et cela, ça va choquer le Christ. Parce qu'il se disait, mais nous n'avons besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi. Donc, leur richesse est malheureusement mal comprise. Quand on comprend très mal certaines opportunités que nous avons, ça peut nous faire développer de l'orgueil. Est-ce qu'on est là, hein? Il y a des gens qui, et c'est pour cela que la Bible va dire, quand tes richesses s'accroissent, n'y attache pas ton cœur. Parce que vanité, des vanités, tout n'est que vanité. C'est vrai, ta connaissance peut s'accroître. Tu peux être un intellectuel de haut calibre. Tu peux être demandé sur toutes les tribunes. Mais sache que l'humain, c'est un être fragile. Quand tout le monde te réclame, attention à cette popularité. N'y attache pas ton cœur. N'y attache pas ton cœur. Et malheureusement, les gens de la Odyssée, ils ont fait cette erreur de croire que parce que la situation économique de la Odyssée était bonne, ils se croyaient inattaquables, solides, au-delà de tout. Et dans l'histoire, on nous dit, aujourd'hui, la Odyssée n'est que ruine. Des ruines appelées Esquihissar aujourd'hui. Elle n'est que l'ombre d'elle-même. Il y avait une petite communauté chrétienne à la Odyssée, fondée ou développée sans doute par Epaphras. C'est une communauté étroitement liée à celle de Colosse. Est-ce que vous connaissez l'épître de Paul aux Colossiens? Qui est au courant que Paul a écrit une épître aux Colossiens? M'excusez-moi, on va changer. L'épître de Paul aux Colossiens, c'est important de le souligner. Paul mentionne la Odyssée à 5 reprises dans cette épître.
chapitre 2, verset 1er, chapitre 4, verset 13, verset 15, et 2 fois au verset 16. Et Paul va demander en Colossiens 4, verset 15, que sa lettre soit aussi lue des croyants de la Odyssée. Et que la lettre aux croyants de la Odyssée soit aussi lue des Colossiens. Donc, à cette petite communauté de la Odyssée, Christ avait des choses à dire. Il va se présenter à cette communauté. Il y a 2 grandes erreurs qui sont concomitantes. La deuxième découle de la première. Quand nous nous méprenons sur ce que le Christ est, quand notre compréhension du Christ, notre compréhension de sa personne, de son œuvre, quand cette compréhension est anémique, comme implication, cela nous donne une vision travestie de nous-mêmes. Une vision truquée de notre vraie réalité. Et c'est pour ça que la Bible en va dire. Si le sage grec dit « Ô homme, connais-toi toi-même », la Bible en dit « Commence à connaître Dieu ». C'est en connaissant Dieu que tu vas te découvrir. C'est au travers de cette révélation de qui il est que j'apprends à prendre conscience de qui je suis. Amen. Donc, connaître en Dieu pour mieux se connaître. Et ces gens de la Odyssée, malheureusement, ils vont se méprendre sur ce que ce Christ est. Alors aujourd'hui, on va mettre le focus sur la présentation du Christ à ces croyants de la Odyssée. 3 éléments le caractérisent dans ce verset 14. Il se présente disant, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Deuxième élément important. Le principe de la création de Dieu. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Ça veut dire. Disons-le ensemble, comment le Christ se présente? Il est là. Amen. Il est quoi? Il est. Amen. Oui, vous qui nous suivez sur le net, répétez aussi avec nous. Même si je ne vous entends pas, mais Dieu vous entend. Cool. Il est quoi? Il est l'Amen. Deuxièmement, le témoin fidèle et véritable. Et nous disons le principe de la création de Dieu. Le principe de la création de Dieu. C'est quoi ça? Des vérités cardinales, des vérités importantes. Moi, je vous encourage là, à chaque fois que vous allez découvrir quelque chose sur Dieu, c'est une clé. C'est une clé pour mieux vivre. Amen. C'est une clé pour mieux se connaître. C'est une clé pour devenir plus équilibré. C'est une clé pour devenir plus solide. C'est une clé pour être mieux ancré. Amen. C'est pour cela que ne néglige rien dans ta démarche pour connaître en ce Dieu. Mais si tout ton cœur. Et parce qu'il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Amen. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. L'amen. L'amen, c'est un titre pour désigner une personne. Et ce titre ici, pour désigner une personne, n'est utilisé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Il fait écho à ce texte d'Ésaïe que nous trouvons au chapitre 65, le verset 16. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez lire avec nous. Celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Et le mot hébreu, c'est par le Dieu de l'Amen. Est-ce qu'on est là? Par le Dieu de l'Amen. Et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de l'Amen. C'est-à-dire, les choses passent par le Dieu de l'Amen.
C'est assez intéressant. Déjà, quand Christ va dire, voici ce que dit l'Amen. Il annonce déjà le message, voici ce que dit l'incontournable. Amen. Est-ce qu'on est là, hein? Voici ce que dit l'incontournable. On va y arriver. Le Dieu que nous présente Ésaïe, c'est un Dieu dont les desseins conçus à l'avance s'accomplissent fidèlement. Dans Ésaïe chapitre 25, le verset 1er, hein, qu'est-ce qui est dit? Dans Ésaïe chapitre 25, le verset 1er, ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance. Ce sont quoi? Ce sont, alléluia, disons-le, tes desseins conçus à l'avance, ce sont fidèlement accomplis. Hein? Répétons-le, tes desseins conçus à l'avance, ce sont fidèlement accomplis. Avec lui, on ne se trompe pas. On ne se trompe pas avec lui. Car il est le mot final. Il n'a pas seulement le mot final, mais il est le mot final. Amen. Il est le mot final. C'est ce qu'il va dire. Il ne jure par personne. Il ne jure que par lui, que par lui-même. Dans Hébreux 6, versets 13 à 17. Et ce titre est vu comme un nom personnel pour Christ, à cause de l'article qui le précède. Certains commentateurs disent qu'on doit interpréter cela comme un substantif pointant une qualité par excellence. Certains iraient plus loin, y voyant un titre christologique, une attribution à Christ d'un titre exclusif à la divinité. Ce Christ en serait l'essence de l'Amen de l'Ancien Testament. Parce que quand Christ écrit, les gens qui ont cet arrière-plan juifs, qui vont se rappeler de ce texte fort d'Ésaïe, ils vont dire, mais le Père s'est présenté comme l'Amen, comme le Dieu de vérité. Et voilà que le Fils se présente aussi comme l'Amen. Comme l'Amen, c'est-à-dire partageant, participant de cette essence divine. Il est la vérité personnifiée. Et un autre élément intéressant à rappeler, c'est que le mot grec amen, qui est traduit par vérité, est une translittération de l'hébreu amen. Amen qui signifie en hébreu, donc en grosso modo, littéralement, sois ferme. Sois ferme. Ce qui est ferme, ce qui est solide. Et cela véhicule l'idée de certitude de ce qui est vrai, de ce qui est stable, de ce qui est échangeable, de ce qui est inaltérable. C'est-à-dire, avec Christ, on est dans le registre de la solidité, le registre de la certitude, le registre de ce qui est vrai, le registre de ce qui est stable, échangeable ou inaltérable. C'est pour cela qu'il va dire, mais les richesses viennent et vont. Amen. La bonne santé, vous pouvez l'avoir aujourd'hui, elle peut disparaître demain. Donc si vous voulez vous inscrire dans un registre de solidité et de stabilité, Christ va dire, eh bien fais affaire avec l'Amen. Amen. Fais affaire avec l'Amen, l'inaltérable, celui qui est stable. Et le terme fait référence au caractère crédible de celui qui parle, communiquant la certitude que tout ce qu'il dit, c'est ce que j'aime avec mon Dieu, tout ce qu'il dit, il l'accomplira. Ses desseins conçus d'avance s'accomplissent fidèlement. Hein? Donc il est crédible. Il est crédible. Il est ce qu'il dit.
face à une église tiède ou insipide, les attributs de sincérité et de vérité sont mis de l'avant pour questionner la sincérité de ces croyants de la Odyssée, dont l'engagement paraît superficiel. En face de Christ, les choses sont claires. Christ va dire, je connais votre cœur, mais je vois votre superficialité, mais apprenez de moi l'amen. Celui qui vous donne l'heure juste, l'incontournable, le crédible. Et il continue. Il est le témoin fidèle et véritable. Le terme témoin est traduit du grec martus, qui nous a donné notre mot martyr. Il peut, tout dépendant du contexte, épouser un sens légal, un sens historique ou un sens éthique. Dans le sens éthique, il réfère au témoignage des croyants pour leur foi. Des croyants qui meurent pour leur foi. Non pas des gens qui tuent pour leur foi. Il y a toute une différence. Hein? Il y a des gens qui tuent pour leur foi. Et cela, la Bible, quand on comprend la logique biblique, Dieu, il a en horreur cela. Donc, mais des gens qui sont prêts à mourir pour une grande cause noble, une cause sage. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Et le mot martus réfère à ce type de témoignage-là aussi. Un sens légal, un sens historique et aussi un sens éthique. Certains voient dans ce terme une référence au témoignage de Jésus pendant sa vie sur terre. Dans Jean 3, verset 11, verset 32-33, où Christ dit, je rends témoignage de mon Père. Nous devrions voir un sens beaucoup plus large que cela, comme témoin et de surcroît fidèle. Il est surtout question de ce rôle de Christ comme celui qui est crédible et qui authentifie sans falsification et exagération toute la révélation sur Dieu. C'est-à-dire Christ est la clé pour découvrir Dieu et pour connaître en Dieu. C'est ainsi qu'il se présente. Il nous donne accès à cette révélation, nous permettant de la découvrir vraiment. Et avec toute la garantie et l'assurance nécessaire pour une confiance sans réserve. Et j'aimerais que vous puissiez le lire avec nous encore. Il est celui qui est crédible. Celui qui est crédible. Et qui authentifie. Disons-le ensemble. Lisons-le. Christ est celui qui est crédible. Et qui authentifie, sans falsification et exagération, toute la révélation sur Dieu. Cette garantie, cette assurance nécessaire pour une confiance sans réserve. Ce qu'il dit arrivera. Et ce qu'il promet se fera. Alléluia. Ce qu'il dit arrive. On a chanté non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Jamais. Oh, le psalmiste dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mentir sans pain. Tous ceux qui ont marché de tout leur cœur avec Dieu peuvent témoigner d'une chose sur Dieu. On l'appelle fidèle. On l'appelle fidèle. On aime chanter Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, mon roi. Et l'homme de Dieu va dire dans les lamentations, c'est vrai, je peux avoir des moments difficiles quand je pense à ma misère. Et au poison, à l'absinthe et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici toutefois ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta bonté est grande et ta fidélité pour ceux qui te craignent. Ce qu'il dit arrivera. En effet, Dieu affirme dans le livre des psaumes, et j'aimerais que vous lisiez cela, psaume 89, versets 35 à 38. Pour cela que ceux qui sont à l'intérieur de l'alliance de Dieu, l'alliance du salut, vous êtes bien. Vous êtes bien. Écoutez bien ce qu'il dit dans ce psaume 89, versets 35 à 38. Je ne violerai point mon alliance,
et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Hein? J'ai juré une fois par ma sainteté. Mais j'aimerais qu'on lise le verset d'avant. Hein? Ok? Il dit encore, je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. C'est-à-dire, je peux me tenir en arrière de mes paroles. Hein? Ça, c'est avoir du caractère. Amen? C'est avoir du caractère. Et il continue, j'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Et il continue disant, ok, comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. C'est-à-dire, David durera. Non parce que David est bon, mais parce que je ne violerai pas mon alliance. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et comme témoin fidèle, celui qui est l'essence de la divinité, Christ, la quintessence de la vérité, en lui, toutes les conditions sont réunies. What you see is what you get. Il ne joue pas le jeu des apparences. Il est vrai. Il est véritable. Il ne joue pas le jeu des apparences. Il est vrai, il est véritable. Il n'est pas seulement quelqu'un en qui nous avons confiance. Il y a des gens qui sont bons. Hein? Qui sont bons, qui sont capables de vous vendre en des pneus même si vous n'avez pas de voiture. Ils sont tellement bons. C'est vrai. Je ne sais pas comment ils font. Ils vous disent que quand vous allez avoir une voiture, donc ces pneus-là, ça va être... Donc ne ratez pas cette occasion extraordinaire. Ces pneus-là ne reviendront plus. Qui sait que si dans 3 mois, tu n'achèteras pas une voiture pour ces pneus-là. Mais la personne parle tellement bien, la personne a ce pouvoir, ce sens-là pour convaincre, et puis tu lui fais confiance. Pour découvrir plus tard qu'il ne méritait pas ta confiance. Mais le Christ n'est pas seulement quelqu'un en qui nous avons confiance, mais c'est celui qui mérite notre confiance. Amen. C'est celui qui mérite notre confiance. Il y a une différence. Il y a des gens qui méritent votre confiance et vous ne la leur donnez pas. Vous allez avoir certaines jeunes filles et puis le bon jeune garçon, mais qui ne sait pas trop parler. Même si je me sens petit genre... Pas de dire moi, mais Marie. Alors que le beau parleur qui n'est intéressé qu'à profiter. Tout mon être. Non. Il y a des gens qui savent comment gagner votre confiance. Et il y a des gens qui méritent votre confiance. Est-ce qu'on est là, hein? Alors que le Christ, nous disons quand il s'agit, les gens qui méritent votre confiance méritent cela à cause de leur caractère. Oui ou non? À cause de leur caractère. Il faut apprendre à les découvrir. Il faut apprendre à cheminer avec la personne. Il faut apprendre à voir cette personne à l'œuvre. Et plus que vous allez découvrir, plus que vous allez aller dans ce qui est profond, et vous allez vous dire en vérité, c'est un homme de confiance, c'est une femme de confiance. Ce n'est pas un homme en qui nous avons confiance, mais c'est un homme de confiance. Et notre Seigneur, c'est quelqu'un de confiance. Amen. On peut investir sans réserve toute notre confiance en lui. Et Dieu sait que quand tu peux avoir confiance en quelqu'un, et vraiment, tu es en paix. Oui ou non? C'est dur si à chaque fois que ta femme sort là, et puis tu te demandes, oui Jésus, faut-il là aller? Ou bien quand ton mari reçoit des coups de fil et puis tu commences à regarder, je n'ai là, regardez, il y a le sorti comme ça. Il y a des conversations pas qu'à faire. Il faut. Hein? Mais
quand vous vivez avec quelqu'un de confiance, ça fait toute une différence. Oui ou non, ça fait toute une différence. C'est pour ça que les gens qui sont profonds ne regardent pas avant tout à l'apparence. Ils vont chercher du solide. Et avec Christ, on est au-delà de l'apparence. Parce que c'est même, Ésaïe va dire, il n'avait pas une apparence pour nous plaire. Si vous voulez vous inscrire dans le registre des apparences, vous pouvez frapper un mur avec le Christ. Mais si vous avez besoin du solide, si vous avez besoin de quelque chose de stable, si vous avez besoin de quelqu'un qui va se tenir derrière ses promesses, eh bien vous avez en face de vous le témoin véritable, le témoin fidèle et véritable, celui en qui nous pouvons avoir confiance. Alors transiger avec lui, c'est transiger en toute certitude. Ne le laisse pas dehors. Tu entends? Ne le laisse pas dehors. Tu intègres beaucoup de gens dans tes décisions, mais tu oublies de soumettre le dossier à celui qui peut faire toute la différence. Ne le laisse pas dehors. Le troisième élément, c'est ce qu'il va dire ici. Il y a le principe de la création de Dieu. L'expression grecque est archetes, ktiseos, toutéo, qui est traduite par le principe de la création de Dieu, est très intéressante. Le mot grec arché peut épouser différents registres de signification. Il peut avoir un sens temporel. Christ serait celui qui précède toute chose. Est-ce qu'on a là un sens temporel? C'est-à-dire, Christ serait celui qui précède toute chose. Il peut aussi avoir, il peut se traduire par chef. Christ serait celui qui a autorité sur toute chose. Il peut aussi prendre le sens de principe ou de cause. Christ, celui par qui sont toutes choses. Toutes choses. Et nous croyons que c'est assez intéressant, même si on privilégierait le troisième sens, mais toutes ces dimensions sont intéressantes. Dans Apocalypse 22, verset 13, il est celui qui remplirait tout en tout, étant l'alpha et l'oméga. Et j'aime bien, lisons Apocalypse 22, verset 13, pour entendre ce qu'il dit. Apocalypse 22, verset 13. Et à partir du verset 12, pour nous mettre en contexte, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Et le verset 13, Apocalypse 22, verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que dit-il? Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ce verset, on revient à Apocalypse 3, verset 14 et aussi à ce qu'on vient de lire. Ce sont des textes très proches. Colossiens 1er, verset 18. En Colossiens 1er, verset 18, où Paul combat une hérésie chez des croyants colossiens proches des Laodicéens, chez qui la lettre de Paul devait être aussi lue selon ce que Paul en dit. Dans ce texte, Paul combattait une hérésie qui réduisait la personne du Christ au rang d'un simple médiateur de puissance. Et Paul va vigoureusement rappeler l'unicité de Jésus-Christ comme créateur, en qui toute la plénitude de Dieu habite. Et il va préciser avec force qui est le Christ. Qui est le Christ. Donc on va commencer la lecture à partir du verset 15. Donc comment Paul va présenter le Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en
les Colossiens devraient comprendre cela. Et les Laodicéens, Christ va leur dire, mais vous vous méprenez sur vous-même parce que vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas qui je suis. L'image du Dieu invisible. Pour connaître le Dieu invisible, il faut connaître le Christ. Il faut le voir. C'est-à-dire, quand vous vous souvenez du nom de cet apôtre qui lui avait dit, montre-nous le Père, hein? Ou de ce disciple qui lui avait dit, montre-nous le Père. Oh. Ici, c'est qui? Philippe. Montre-nous le Père. Et Christ va répondre, mais ne savez-vous pas que quiconque m'a vu, a vu le Père? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Depuis tout ce temps où je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Mais avec moi, tu es dans le véritable. C'est l'essence même de la divinité qui est en face de toi. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il y a des gens qui se méprennent sur cette expression. Et assez intéressant, on va dire, il est le premier-né de toute la création. Certains vont dire, mais voyez-vous, il est le premier créé. Hein? Il y a des gens qui disent, mais il est le premier créé. On peut comprendre cette expression selon un sens chronologique ou un sens de prééminence. Stephen Harper est le premier ministre du Canada, oui ou non? Vous n'êtes pas convaincu? Il est le premier ministre du Canada. Est-ce qu'il est le premier ministre que le Canada n'ait jamais eu? Est-ce qu'on parle de premier ministre dans le sens chronologique? Qui croit que c'est dans le sens chronologique? Non. On dit de tous les ministres, eh bien, il est le plus élevé en dignité. Donc, celui qui a autorité sur tous les autres. Ce n'est pas dans le sens qu'il sera le premier, dans le sens chronologique du terme, non. Mais lorsqu'on parle des gens qui sont en autorité, des ministres ou des députés, eh bien, au niveau de sa prééminence, il est au-dessus. Donc, quand on parle de Christ comme le premier-né de toute la création, et c'est très très important de comprendre en cela, c'est une expression qui fait référence à sa prééminence. C'est-à-dire toute la création est sous ses pieds. Est-ce qu'on est là, hein? Toute la création lui est soumise. Il est celui qui a autorité sur toutes choses. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, il a autorité sur toi. Tu crois en lui, tu ne crois pas en lui, il a autorité sur toi. S'il décide qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de ta vie, tu ne pourras pas ajouter une seconde à la durée de ton existence. Il est le premier-né dans le sens... C'est une expression consacrée juive. Lorsque Dieu va dire, je vais faire de David le premier-né. Vous n'avez pas lu cela dans les psaumes, je vais faire de David le premier-né, alors que David était le petit dernier. Il était le petit dernier, mais Dieu dit, je vais faire de David le premier-né, c'est-à-dire, je vais mettre David dans une position de prééminence. Un tout bon juif qui lit en cela et qu'il met dans ce contexte-là, c'est qu'il est question d'autorité, de gloire et de prééminence. Et le texte en continue. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Si on peut le projeter pour nous encore. Merci beaucoup, c'est très gentil. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles pour le texte. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et, merci, toute chose subsiste en lui. Thanks. Il est avant toute chose. Avant où il est là. Après où l'a plat. Amen. Avant toi,
il était. Après toi, il sera. Content, pas content. Tu es milliardaire, il est là. Tu n'as pas un sou, il est là. Tu es en maudit contre lui, il est là. Tu es en admiration devant lui, il est là. Et c'est un texte fort. Et Paul va dire aux Colossiens, et maintenant Jean aux Laodicéens, ne banalisez pas ce Dieu. Vous êtes en train de vous croire important. C'est parce que vous n'avez pas encore vu le véritable. Amen. Vous n'avez pas encore vu le véritable. Admettons si vous et moi là, vous pouvez vous croire bon jusqu'à ce que le véritable bon se présente. Si Beethoven arrive en face de toi et puis tu savais jouer du piano et Beethoven va te dire, est-ce que tu es un musicien? En toute humilité, tu vas dire, écoutez, monsieur Beethoven, j'ai des intérêts pour la musique. J'ai des intérêts pour la musique. Parce que tu es en face de l'excellence personnifiée. On peut se croire bon jusqu'à ce que le véritable bon paraisse. Pendant un certain temps, je dominais les jeunes du quartier au basket. Alors que je ne savais pas jouer, mais tout ce que j'avais là, certains d'entre eux n'avaient pas de cardio. Et puis eux, je défiais tout le monde là, et puis on me prenait pour le roi. Et puis il y a un jeune d'origine asiatique qui est venu. Ok, tu veux te mesurer à moi? Je dis ok, fine. Je dis ok, on va se mesurer. Mais lui, tout ce qu'il fait, il sait que je n'ai pas de vitesse. Je ne sais pas tirer non plus. La seule chose que je sais faire, c'est quand je suis sous le panier. Il m'a donné une humiliation. Et il a mis fin à ma carrière. Donc, je n'ai plus défié de jeunes sur le cas. Et maintenant, je dis, je m'intéresse au basket, j'aime bien cela. Bien-aimé, quand vous êtes en face du véritable, vous faites preuve d'humilité. Amen. Quand je me sens gros, quand je me sens incontournable, quand je crois que tout doit passer par moi, non, si je sers Dieu, c'est un privilège. Si je peux parler, c'est un privilège. Il est celui par qui sont toutes choses. J'ouvre la bouche, c'est grâce à lui. J'arrive à marcher, c'est grâce à lui. Amen. J'arrive à apporter une contribution, c'est grâce à lui. Est-ce qu'on est là, mes bien-aimés? Le véritable, c'est lui. Et c'est pour ça que quand on connaît ce Dieu, on va dire avec le prophète, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bon, ce que le Seigneur demande de toi. C'est que tu pratiques la justice et que tu marches humblement devant ton Dieu. Qu'est-ce qui dit que tu marches humblement devant ton Dieu? Parce que, et c'est là que Christ va entrer dans une diatribe là, terrible. Et même certains peuvent en être choqués. Lorsqu'il va dire à ces chrétiens de la Odyssée, il dit à cette église, je connais tes œuvres. Je sais qui tu es. Pas de bluff là. On va voir ça dimanche prochain. Mais j'anticipe déjà. Au verset 17, il va dire, parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Wow! Il est en train de déculotter. Voyons les termes qui sont utilisés là. Qu'est-ce qu'il dit? Lisons-les ensemble. Verset 17, tout le monde. Parce que tu dis, je suis riche.
riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille. Ces gens autosuffisants, hein, ces gens qui se croyaient en eux-mêmes, mais qui disent, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. L'humain, c'est comme une fleur qui paraît aujourd'hui et qui disparaît demain. Est-ce qu'on est là? Un seul petit accident. Et puis, celui que tout le monde applaudissait, il se retrouve dans un état végétatif. Hey. On avait créé un groupe quand on était très jeune à Montréal. On avait fini d'écouter un film qui s'appelait Commando. Commando. Et il y a un membre de Commando qui est ici, Aurel Raymond. On a cette photo-là. Et c'était après ce film d'Arnold Schwarzenegger. Plusieurs d'entre vous, vous n'étiez pas encore nés. Vous n'étiez pas encore nés. On ne se rajeunit pas. Hein? On avait créé ce groupe Commando là pour faire de l'évangélisation, comme on était là, on revenait du cégep, on allait à l'église, et les choses étaient dures à cette époque. On disait, est-ce que tu as 25 sous, 50 sous pour aller acheter 2 morceaux de poulet et puis pour se le partager parce qu'il faut rester à la veille de nuit. Et puis après dormir, se réveiller 4 heures du matin pour la cohorte, temps de prière, et puis aller partir faire de l'évangélisation, après retourner à l'église, nettoyage, et puis, etc. Et évangéliser, mais on croyait en notre affaire. On était un groupe de jeunes gens là, on était là à notre affaire. Mais prenons les études aussi très au sérieux. Prenons nos études très, très au sérieux parce qu'on se disait glorifier Dieu, c'est aussi le glorifier de façon à ce que son nom soit respecté, même dans nos études. Et partout. Mais j'ai appris une nouvelle tout récemment qu'un membre de Commando, puis j'ai été le voir à l'hôpital, atteint de cancer au cerveau. Et puis quand il avait l'air très très bien, mais il m'expliquait que une soir, quelques jours de cela, puis il voyait que sa main ne pouvait plus contrôler sa main, et puis le membre, c'est comme si tu vois, la main prend une direction que tu ne veux pas. Finalement, il se retrouve par terre, et puis cumant, là, tout cela, puis avec une convulsion qu'on ne peut pas contrôler, etc. Puis j'ai dit, Seigneur. Et c'est un type méticuleux qui fait ses affaires comme il faut, et puis après la biopsie, il dit que c'est un cancer, jusqu'à preuve du contraire, maligne. Je dis, Seigneur, nous sommes fragiles. Est-ce qu'on est là, mes bien-aimés? Nous sommes fragiles. Et là, toute la vision de la vie change. Les priorités changent. Est-ce qu'on est là, mes bien-aimés? Bien-aimés, nous sommes des êtres fragiles. Tu sors à l'extérieur, tu peux avoir pris le temps de conduire comme il faut, d'être très respectueux de la circulation, et puis quelqu'un avec son gros camion, il te percute et on parle de toi au passé. Nous sommes... Est-ce qu'on peut comprendre cela? Et si vous et moi, si nous arrivons à comprendre que le véritable, ce n'est pas nous. L'incontournable, ce n'est pas nous. La substance qui dure, c'est pas nous. C'est pas nous. Celui qui peut se targuer de n'avoir besoin de personne, c'est pas nous. C'est pas nous. Et c'est pour ça que Christ va dire à cette église de la Odyssée, mais réveille!
quelle logique peux-tu dire, je n'ai besoin de rien, alors que tu es fragile? Marie, prends conscience que tu es fragile. Et sois humble de ta relation avec ta femme. Amen. Femme, prends conscience que tu es fragile. Sois humble. Enfants, parents, vous qui négociez avec les gens, dans vos rapports avec les gens, vous êtes tellement durs, mais vous allez passer. Nous allons passer tous. À un certain moment de la durée, si cette place existe encore, quelqu'un d'autre prêchera ici. D'autres personnes viendront assister au culte ici, si cette place continue à recevoir des gens. Après quelques décennies, pour la grande majorité d'entre nous, on va parler de nous au passé. Pour qui ça n'a pas pause, beaucoup nous et puis Colette nous gros, nous pas capables, non, nous pitié. Regarde la personne qui est à côté de toi, dis-lui, sans la grâce de Dieu, je suis pauvre, aveugle, nu, misérable. Oui. Ou pas qu'à dire? Ou pas qu'à dire? Ou pas qu'à dire? Non, vous ne pouvez pas le dire à la personne qui est à côté de vous, sans la grâce de Dieu, je suis pauvre, aveugle, misérable et nu. C'est vrai. Et c'est pour cela qu'il va dire à cette église de la Odyssée, je te conseille. Parce que puisque tu te méprends sur ce que je suis, tu te méprends sur ta vraie situation, tu ne peux pas voir clair. Mais quand tu vas voir clair sur ta situation, heureux le pauvre en esprit. Car, alléluia. Bienheureux celui qui prend conscience de sa pauvreté, Christ l'enrichira. Bienheureux celui qui prend conscience, car le mot pauvre, ptokos, qui rappelle une catégorie de pauvres en Israël, c'était des dépendants. Des dépendants de cette société juive palestinienne du 1er siècle, des gens qui dépendaient de l'extérieur pour pouvoir fonctionner. Et Christ va dire, bienheureux celui qui prend conscience qu'il ne peut pas marcher, je marcherai pour lui. Qu'il ne peut pas parler, je parlerai pour lui. Qu'il ne peut pas voir, je verrai pour lui, alléluia. Je le prendrai sur moi et je cheminerai avec, alléluia, amen. Je te conseille. C'est pour cela que j'aime dire, Seigneur, tu vois, je vais mettre tout sur l'autel. Mais qu'est-ce que cela? Quand les gens vont me voir, ils vont penser qu'ils ont affaire avec moi. Mais je sais que tu as prié pour moi. C'est toi qui es en arrière. Amen. Les gens te voient, mais ils ne voient pas Christ qui est en arrière de toi. Il dit, Seigneur, si je passe à côté, rappelle-moi à l'ordre. Mon cœur est pour toi. Tout ce que je suis est à toi. Mais accorde-moi cette grâce-là de toujours prendre en conscience de mes limites et de ne me reposer qu'en toi. De ne me reposer que sur toi. Je te conseille. Qu'est-ce qu'il dit? Je te conseille. Et là, c'est une preuve clé des gens qui marchent avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu. Ouais, sous trois gros. Pose cette question. Seigneur, fais-moi humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté. Je viens implorer la faveur. Je viens implorer la faveur. Qu'est-ce que David va dire? Oh Dieu, aie pitié de moi. Le grand roi David. Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Ces gens vont répondre au conseil. Je te conseille. Transige de préférence avec moi. Ne cours pas le risque de me laisser dehors. Et c'est ce qui va faire de toi quelqu'un de généreux. Parce que tu as été touché par la générosité. Quelqu'un qui va apprendre à pardonner. Parce que tu as été rejoint par le pardon de Dieu. Amen. Quelqu'un qui va faire preuve d'ouverture. Parce que Dieu t'a ouvert son cœur. Alléluia.
Quelqu'un qui peut encore recommencer avec les gens. À combien de reprises que Dieu a recommencé avec toi? Est-ce qu'on est là, mes bien-aimés? Quelqu'un qui va faire preuve de grâce. Parce que tu as été reçu en grâce. Amen. Et je vais répondre comme Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et je dis au Seigneur, la même grâce que tu m'as faite, accorde cette grâce à mon frère. Accorde cette grâce à ma soeur. Amen. Je te conseille d'acheter de moi, dit le Christ. Et dimanche prochain, le Seigneur voulant, on va élaborer sur ces conseils-là. Prenons conscience de nos limites et enrichissons-nous de sa richesse. Que le Seigneur vous bénisse.